Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre notre instant de parole. Chaque matin, nous nous levons et nous écoutons ce que Dieu a à nous dire. Et pour ce matin encore, que nos cœurs soient disposés à l'écouter. Que nous l'écoutions comme écoutent les disciples, avec une oreille attentive et un cœur ouvert. Le thème de ce message, je l'intitule « Faites confiance, croyez et agissez sur la parole ». Je recommence. Faites confiance, croyez et agissez sur la parole. Bien aimé, c'est important. Ces trois éléments, ces trois points. Faire confiance, croyez et agissez sur la parole. Dieu ne pourra jamais faire quoi que ce soit pour quiconque si sa vie n'est pas basée sur ces trois piliers. La confiance, le fait de croire et enfin d'agir. N'oublions pas ça. Ces trois choses, ce sont les piliers de la foi. Tu dois faire confiance à Dieu. Bien-aimé, si tu ne fais pas confiance à Dieu, tu ne peux même pas croire en Dieu. Parce que la preuve que tu lui fais confiance, c'est que tu crois en lui. Et la conséquence de croire en lui, c'est que tu as agi sur sa parole. Amen. Rappelons-nous lorsque Jésus marchait sur les eaux, pendant que les autres disciples pensaient que c'était un fantôme, Pierre a élevé sa voix. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus lui a dit, Pierre, viens. Vous voyez, Pierre ne pouvait pas marcher sur les eaux s'il n'avait pas écouté le réma de la bouche de Dieu ou le réma dans la bouche de Jésus. Vous voyez, quand Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux, il ne s'est pas pressé à marcher sur les eaux, non. Pourquoi? Parce que s'il marchait sans avoir écouté ou reçu le réma, il devait se noyer. Bien aimé, il devait se noyer. Le réma de Dieu dans la bouche de Jésus était comme le plancher sur lequel l'apôtre Pierre marchait. C'était cette parole qui maintenait l'apôtre Pierre en surface, qui annulait la loi de la gravité, parce que le réma était sorti. Bien-aimé, je veux te dire, quand le réma sort, même si tu es sur l'eau, tu ne te noieras pas. Pourquoi? Parce que le réma de Dieu sera à ce moment comme un plancher, comme une planche flottante, où Dieu dit, marche sur cette planche. Regardez, Pierre n'a pas commencé à sortir de l'eau, de la barque et se mettre à marcher. Non, il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. En d'autres termes, qu'est-ce que Pierre disait? Il disait, Jésus, si c'est toi, donne-moi un réma. Amen. Jésus, si c'est toi, donne-moi un réma. Et Jésus lui a donné le réma. Le réma, c'était quoi? Viens, Pierre. Et quand il a entendu, parce qu'il faisait confiance au Seigneur, il faisait confiance à son Seigneur. Parce qu'il faisait confiance à son Seigneur, il croyait à toute parole qui sortait de sa bouche. Bien aimé, c'est parce que Pierre d'abord avait une confiance au Seigneur. Voilà pourquoi j'ai dit la première étape, c'est de faire confiance. Parfois, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne faisons pas confiance. Nous avons l'impression que non, Dieu n'est pas, Dieu est un peu, hein, il n'est pas très sûr, il n'est pas très certain. Hein, ça peut prendre comme ça peut ne pas prendre. C'est un peu le tiercé, tu vois, ça ne donne pas toujours. Ça peut donner comme ça peut ne pas donner. Bien aimé, je prie au nom de Jésus que tu sortes de ce manque de confiance aujourd'hui. Pierre avait confiance en son Seigneur. Amen. Voilà la première étape. Tu dois avoir confiance au Seigneur. Je veux te dire, si tu ne fais pas confiance à Dieu, tu ne vas même pas croire à sa parole quand il va te parler. Parfois, nous ne croyons pas à la parole de Dieu parce que nous ne faisons même pas confiance à Dieu. Si tu ne fais pas confiance en Dieu, en Dieu, tu ne crois pas à sa parole. Amen. Tu dois faire confiance à Dieu. Amen.
faisons confiance à Dieu. La preuve que nous lui faisons confiance, c'est que nous croyons en sa parole. Ça veut dire que s'il nous adresse un réma, notre cœur ne doute pas parce que nous croyons d'abord. Nous croyons en lui. Tu ne peux pas croire en Dieu sans croire en sa parole. La preuve que tu crois en Dieu, c'est que tu crois en sa parole. Amen. Et si tu crois véritablement en sa parole, ça veut dire que tu es prêt à agir sur sa parole. Amen. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, viens, Pierre. Et Pierre est sorti de la barque. Il s'est mis à marcher. Exactement comme le Seigneur. Pourquoi? Parce que, il avait confiance à son Seigneur. Et parce qu'il avait confiance à son Seigneur, il avait juste besoin d'un réma. Et quand le réma est sorti, la troisième étape, il avait juste besoin d'agir sur le réma, c'est-à-dire faire ce que la parole dit. La parole disait quoi? Viens. Amen. Le miracle est fondé sur l'obéissance ou le fait d'agir sur le réma de Dieu. Rappelons-nous le jour des noces de Cana. Jésus avait dit quoi? Marie avait dit à ces gens qui étaient invités ce jour à la fête, faites ce qu'il vous dira dans Jean 2, verset 5. Faites tout ce qu'il vous dira. Amen. C'est ça, agir sur la parole. C'est faire ce que la parole dit. La parole ou le réma de Dieu qui était sorti ce jour à Pierre disait, viens vers moi. Il est sorti sans s'inquiéter du vent de la tempête. Il s'est mis à marcher. Où était la loi de la gravité? La loi de la gravité était supplantée par la loi de la parole. Bien aimé, il y a une chose qui est au-dessus des lois naturelles, c'est la parole de Dieu. Scientifiquement parlant, il est impossible pour un homme de marcher sur les eaux. Mais la loi de la parole est au-dessus de toutes les lois. Dieu savait qu'il y avait la gravité. Quand il disait à Pierre, viens, il savait que la gravité était sur terre. Mais Jésus savait que sa parole est au-dessus de la gravité. Bien aimé, je vais te dire, quelles que soient les lois dans lesquelles, ou dans les lois qui ont tendance à agir sur toi, je vais te dire qu'il y a une loi au-dessus de toutes ces lois. C'est la loi de la parole. Si tu reçois la parole, si tu as confiance en la parole et si tu agis sur la parole, tu verras certainement un miracle. Amen. La Bible dit dans Hébreux 7, verset 7 à 8, il dit, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien aimé, quand la parole de Dieu nous parvient, la première chose et la chose la plus importante à faire, c'est de l'accepter. Amen. Je dis c'est de l'accepter. Quand la parole de Dieu nous parvient, la première chose que nous devons faire, c'est de l'accepter. Très souvent, nous raisonnons avec elle. Nous voulons montrer à Dieu les limites de sa parole. Nous voulons montrer à Dieu comment il ne considère pas en fait tous les paramètres de la vie lorsqu'il parle. Nous voulons montrer à Dieu comment il y a d'autres dimensions, d'autres aspects qu'il n'a pas vraiment tenu compte. Amen. Non, quand la parole de Dieu nous parvient, la chose la plus importante à faire, c'est de l'accepter. Amen. Ce que je dis peut paraître trop simple, mais les choses de Dieu sont très simples. Bien aimé, lorsque Jésus avait dit ce jour à la fête de Canaan, aux noces de Canaan, remplissez les vases d'eau et apportez-les à l'ordonnateur du repas. C'était une action tellement facile, mais c'était dans cette facilité que se trouvait le miracle. Bien aimé, je veux te dire, les choses de Dieu sont très simples. Sont très simples. Dieu n'est pas compliqué. Il ne parle jamais de manière compliquée. Amen. Si Dieu voulait venir vers nous dans toute sa complexité, je vous assure, personne ne serait sauvé. C'est qu'il n'aurait pas envoyé un homme à la personne de Jésus. Qui comprend ce qu'il dit? Si Dieu voulait se mystifier, se rendre compliqué, se rendre inaccessible, se rendre vraiment hermétique à l'homme, il n'allait pas envoyer un homme
semblable à l'homme, c'est-à-dire Jésus. Non, 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 absolument pas. Il devait venir sous une forme ou sous sa forme la plus surnaturelle ou la plus, entre guillemets, effrayante. Mais il est venu comme un homme, semblable aux hommes, à la personne de Jésus. C'est pour dire que les choses de Dieu sont simples, bien-aimés. Dieu ne voudrait pas nous maintenir dans un certain mystère. Non, 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 non. Je sais, les gens vont dire, mais la Bible dit que, la Bible dit dans Proverbe que les choses, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la gloire de Dieu, c'est de sonder ces choses. Ou bien qu'elle dit que Dieu se cache toutes ces choses. Non, 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 non. Ça, ce sont les choses de l'ancienne dispensation. Dans la nouvelle dispensation, Dieu ne prend plus plaisir à se cacher. Il ne se cache plus de nous, jamais. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà révélé. Comment? En la personne de Jésus. Amen. Le dos de Dieu, enfin, si vous voulez, la face de Dieu que Dieu avait cachée à Moïse, au point où il a seulement vu le dos. Aujourd'hui, nous ne voyons pas le dos de Dieu. Dieu nous a fait voir sa face. Et sa face, c'est Jésus bien-aimé. Il nous a révélé Jésus. Moïse n'avait pas la révélation de Jésus. Il n'a pas vu, il n'a pas connu la révélation de Christ. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a vu le dos de Dieu. Amen. Lorsqu'on parle du dos de Dieu, ça veut dire qu'il n'a pas eu la connaissance, la révélation de Dieu. Moïse n'avait pas la révélation de Dieu. Tout ce qu'il a connu, peu importe le degré de gloire dans lequel Dieu l'a introduit, c'était juste la gloire qui correspond au dos. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas présenté son dos. Il t'a présenté sa face. Et sa face, c'est Jésus. La Bible dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Ça veut dire que Jésus-Christ représente le visage de Dieu, la face de Dieu. Il nous a révélé Jésus. Amen. Il y a des chrétiens qui sont tout en train de dire, oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On dit que non, Jésus, Moïse avait dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Lui aussi, dans les répétitions, je ne sais pas, nous sommes des perroquets. On a dit, non, non, non. Tu sais, Moïse avait dit à Dieu, Dieu, fais-moi voir ta gloire. Vraiment, je dois voir la gloire de Dieu. Prions, chantons. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On chante, on pleure. Après, on dit, le Saint-Esprit était descendu. Bien aimé, tu peux chanter ça autant que tu veux. La gloire de Dieu t'a déjà été révélée. La Bible dit que Christ est l'image visible du Dieu invisible. La Bible dit que Christ est en toi. En d'autres termes, la gloire est en toi. Ce que tu dois faire, c'est de découvrir cette gloire qui est en toi. Ne demande pas à Dieu de te faire voir la gloire comme si tu avais caché une gloire et il dit, mon enfant, prie-moi, cherche-moi. Maintenant, je veux te faire voir la gloire. Non, 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 je ne crois pas à cette doctrine. Ce sont les doctrines anciennes testamentaires. La gloire nous a déjà été révélée. Christ est l'expression. La Bible dit il est, il est l'expression visible du Dieu invisible. Il est la représentation parfaite et totale de Dieu. Rappelez-vous, lorsque ses disciples ont dit, montre-nous le Père, il a dit quoi? Depuis que je suis avec vous, vous ne savez pas que je suis dans le Père à moi. En d'autres termes, il était en train de dire à ses disciples que si vous me voyez, je suis le Père. C'est un mystère bien aimé. Jésus, c'est le Père. Les gens ont dit, comment tu dis que Jésus, c'est le Père? Il y a des choses difficiles à expliquer. Dites-moi un peu, vous croyez que le Père, c'est qui? Vous croyez que le Père, c'est quelqu'un qui est totalement différent de Jésus. C'est un autre type de Dieu différent de Jésus. Jésus a dit ceci, c'est un mystère. Il a dit, le Père à moi, je suis dans le Père. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'était pas une parabole, c'était pas une image, c'était pas une métaphore ou je ne sais quelle figure de style. Ce qu'il disait, voulait dire ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il est le Père. La Bible nous dit quoi? Écoutez bien, écoutez. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été bien dites. La Bible dit quoi? Qu'au ciel, la Bible nous parle du trône de Dieu. En parlant du trône, on ne parle pas des trônes comme s'il s'agissait de plusieurs trônes, mais du trône de Dieu. Donc, il y a un seul trône. Il n'y a pas deux trônes. Bien aimé, ne crois pas que tu vas aller au ciel, tu vas voir deux trônes, ou bien tu vas voir trois trônes. Il y a le trône du Fils. À côté, là, tu vas voir le trône du Père. Et un peu à l'angle, là, il y a le trône du Saint-Esprit. Non, il n'y a pas trois trônes au ciel. Il y a un seul trône. Et la Bible nous dit que Dieu est assis sur son trône. Et la même Bible nous dit que Jésus est sur le trône de Dieu. Ça veut dire que qui est assis sur le trône? Jésus.
Ça veut dire que qui est Dieu? Jésus. Ça veut dire que qui est le Père? Jésus. Amen. Les gens croient que le Père est à gauche, le Fils est à droite, le Saint-Esprit est à l'extrême gauche. Non, non, non. C'est la compréhension humaine que nous avons du mystère de la Trinité. Ça n'a rien à voir. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas de Dieu. Amen. Maintenant, pour nous simplifier un peu la compréhension, OK? Si je prends de l'eau du robinet, suivez bien cette image. Si je prends l'eau du robinet, je mets dans le congélateur, ça devient quoi? Le glaçon. D'accord? Maintenant, je vais vous poser la question. Où est l'eau liquide? Est-ce que l'eau liquide est à part et le glaçon à part? Non. C'est l'eau liquide qui est devenue glaçon. C'est la même chose. Amen. C'est juste la forme qui change. Mais la propriété chimique est la même chose. H2O. Deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. C'est la même chose. Même si dans l'apparence physique, c'est différent. Dans le fond, c'est le même. L'eau du robinet que vous mettez au congélateur, qui devient le glaçon, c'est l'eau que vous avez pris au robinet. C'est la même eau. C'est un peu une eau différente. Maintenant, cette eau ou bien ce glaçon que vous allez mettre au chauffage ou bien sur le gaz, qui va se transformer en vapeur, c'est la même eau que vous avez pris sur le robinet, c'est la même eau qui est au congélateur et c'est la même eau qui est maintenant en vapeur. C'est ça le mystère de la Trinité. Quand on dit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est probablement, oh, pas probablement, c'est une image que je peux nous donner. C'est comme on peut dire l'eau sous la forme liquide, solide, gazeuse. C'est la même chose. Vous voyez que le Père à gauche, le Fils à droite, le Saint-Esprit au milieu. Non, non, non. Amen. Nous devons faire, laissez-moi revenir sur le message, je ne parle pas de la Trinité aujourd'hui. Nous devons faire confiance à Dieu. Amen. Nous devons faire confiance à Dieu. Et j'ai dit, lorsque Dieu parle, il parle dans un langage simple. Dieu n'est pas là pour mystifier les choses. Nous devons l'accepter dans sa simplicité. Nous devons accepter tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il dit avoir fait pour nous. Nous devons simplement l'accepter. Amen. Accepter ce qu'il a dit, c'est tout ce que Dieu nous demande, bien aimé. Les gens croient que non, Dieu nous demande encore quelque chose de très compliqué, vraiment quelque chose qui n'est pas à notre portée. Dieu dit, mes enfants, acceptez juste, acceptez. Je vais vous poser une question. Comment est-ce que nous sommes parvenus au salut? Qui comprend ma question? Comment est-ce que nous sommes parvenus au salut? Est-ce que c'est parce on a fait une œuvre exceptionnelle? Est-ce que c'est parce qu'on a jeûné, on a prié? Est-ce que c'est parce que je ne sais pas quoi? Non. La seule chose qu'on a fait, c'est simplement d'accepter le message qui nous a été prêché. C'est tout. Celui qui accepte le message parvient au salut. Aussi simple que ça, bien aimé. Il n'y a pas une formule magique. Il n'y a rien de compliqué. C'est totalement naturel. Si tu crois, si tu acceptes, tu reçois. C'est tout. Bien aimé, ne te dis pas que Dieu est compliqué. Je suis venu te dire ce matin que ton Dieu n'est pas compliqué. Il est simple. Il est même très simple. Dieu dit, mon enfant, accepte, c'est tout. Accepte. Peut-être tu bagarres, tu dis non, est-ce que c'est vraiment ça? C'est trop facile pour être vrai. Bien aimé, accepte. C'est tout ce que Dieu veut. Des fois, nous nous perdons, nous embrouillons dans nos raisonnements. Voilà pourquoi, à un moment donné, il devient difficile pour nous d'accepter. Parce que nous voulons raisonner. Des fois même, nous voulons montrer à Dieu les limites de sa pensée. Bien-aimé, accepte simplement. Tu es né de nouveau parce que tu as juste accepté le message de Jésus. Tu n'as rien fait. Tu n'es pas né de nouveau parce que tu as jeûné ou prié. Tu n'es pas né de nouveau parce que Dieu a eu pitié de ta condition. Tu es né de nouveau simplement parce que tu as écouté le message de Jésus. Cet évangile glorieux et tu as dit, je l'accepte. Tu as dit, je veux naître de nouveau. Ça commence par la bien-aimée. Si le salut repose sur ce principe, sache que tout le reste repose sur ce principe. Dieu ne peut pas faire reposer le salut sur ce principe et conditionner les autres choses à d'autres principes. Non, c'est le même principe. Accepte. Dieu me dit de te dire ce matin, fais-lui confiance, crois et agis sur sa parole et tu verras sa gloire. Amen.
Bien-aimés, nous devons accepter. Aujourd'hui, j'insiste sur ce mot accepter. Tu dois accepter. Ne laisse pas Satan t'apporter la confusion ou tes raisonnements. Accepte simplement. Lorsque Dieu nous dit qu'il nous a appelés à la communion avec le Fils, accepte cela. Ne commence pas à dire que non, je ne mérite pas. Non, je suis pécheur. Non, je ne peux pas. Non, écoute, bien aimé, ça c'est une résistance charnelle qui ne t'amènera nulle part. Si Dieu t'a appelé à la communion avec le Père et le Fils, accepte simplement. Accepte cela. Si Dieu dit qu'il t'a donné la vie éternelle, accepte cela. Amen. Accepte-la. Accepte cette vie éternelle. Si Dieu dit qu'il t'a rendu juste, accepte cela. Si Dieu dit qu'il t'a rendu prospère, accepte cela. Si Dieu dit que tu es fort, accepte cela. Ne viens pas dire, oh Dieu, je suis faible. Oh Seigneur, je suis faible, je suis faible. Dieu dit que tu es fort, tu es fort. Accepte cela, point barre. S'il a dit, alors c'est ainsi, j'accepte. Si Dieu dit que tu es prospère, accepte cela. Je dis pas que non, 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 je ne peux pas être prospère. Non, non, je ne suis pas prospère. Non, 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 je suis pauvre, je suis pauvre. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit ou ce que toi tu penses. Amen. Bien aimé, je crois que on doit commencer à accepter. Et il a dit pour accepter, on doit faire confiance. Amen. Bien aimé, si nous n'acceptons pas ce que Dieu a fait pour nous, nous vivrons une vie qui n'est pas la nôtre. Amen. À notre thème, nous serons comme des victimes de la vie. Nous serons comme une victime dans la vie. C'est ça le problème de vouloir vivre une vie chrétienne en refusant ce que Dieu a dit à ton sujet. Tu deviens une victime dans la vie. Amen. Ouais, il y a facilement des chrétiens qui disent des phrases du genre, si Dieu est réel, qu'il fasse quelque chose dans ma situation, je vois. Bien aimé, quand un chrétien parle comme ça, il faut comprendre qu'il ne comprend rien, qu'il ne connaît rien. C'est juste la voix de l'ignorance qui parle. Des fois, nous parlons comme ça. On dit, si Dieu est réel, qu'il fasse alors quelque chose dans ma situation, je vois. Il fait alors, je vois, il fait alors, je vois. Je vais te dire, ce que tu attends que Dieu fasse, il l'a déjà fait. Cesse d'attendre. Il y a chaque jour, je veux, si Dieu est réel, je veux qu'il fasse, s'il fait, je veux voir, après, je veux croire. Ça, c'est l'homme qui marche selon la chair. Pour Dieu, il l'a déjà fait. Dieu ne fait pas lorsque tu lui demandes de faire. Avant que tu ne lui demandes de faire, il avait déjà fait. Amen. Donc, des fois, ça ne sert à rien de dire j'attends que, n'attends pas. Je te dis encore, n'attends pas. Ce que tu dois plutôt faire, ou ce que je dois plutôt faire, c'est de chercher à savoir ce que la parole de Dieu dit dans ma situation et accepter cela et vivre en conséquence. C'est tout. J'espère que vous avez compris ce qu'il vient de dire. Il dit, ça ne sert à rien de dire que oh, si Dieu est réel, qu'il agisse dans ma situation, je veux voir s'il est vraiment Dieu. Écoute, ce n'est pas toi qui démontre l'existence de Dieu. Dieu existe par lui-même. Dieu n'attend pas ton approbation, ta confirmation pour attester de son existence. Non. Avant que tu ne sois, il est. Ce n'est pas toi qui vas dire à Dieu s'il existe ou pas, ou bien s'il est bon ou pas, s'il est compatissant ou miséricordieux ou pas. Il s'en fout carrément de ton avis. Parce qu'il est Dieu, il existe par lui-même. Donc, au lieu de débiter souvent ces phrases d'insensé, c'est mieux de faire les choses normalement. Ça veut dire quoi? Au lieu de dire, oh Dieu, j'attends qu'il agisse dans ma situation. Tu dois d'abord reconnaître qu'il a déjà agi dans ta situation. Quelle que soit ta situation, il a déjà agi. Voilà la première chose que tu dois reconnaître. Amen. Bien aimé, après, réécoute cet enseignement, je te le conseille. La première chose que tu dois savoir, c'est reconnais qu'il l'a déjà fait. Ce que tu attends qu'il fasse là, tu dois reconnaître qu'il l'a déjà fait. Dans d'autres termes, ne sois pas celui-là qui est dans la logique de j'attends, j'attends. Non.
Si tu reconnais qu'il a fait, première étape. Deux, tu dois chercher à savoir ce que la parole de Dieu dit dans ta situation. Parce que s'il a fait, ça veut dire que c'est consigné dans les Écritures, c'est consigné dans la parole. Maintenant, c'est à toi de chercher dans la parole ce que Dieu a déjà dit. Maintenant, quand tu auras découvert cette chose que Dieu a dit dans ta parole, dans sa parole, et que tu l'auras accepté, commence à vivre en conséquence. Et tu vas voir que le changement prendra place naturellement. C'est aussi simple que ça. Il a dit que Dieu est simple. Ne crois pas que Dieu est compliqué. Il y a des gens qui croient que Dieu est compliqué. Dieu, il faut faire, hein, il faut aller faire les neuvaines, il faut aller faire je ne sais pas quoi, il faut verser, il faut faire les sacrifices, il faut... Non, Dieu n'est pas dans toutes ces choses bien aimées. Dieu est simple. Il a dit si Dieu n'était pas simple, il n'allait pas envoyer Jésus en tant qu'homme. Je vais vous dire, peut-être vous ne savez pas. Dans le ciel, il y a des créatures dont les formes sont à la limite effrayantes. Est-ce que vous savez ça? Vous avez déjà vu à quoi ressemble un chérubin? Peut-être quand on dit seulement chérubin, vous ne savez pas à quoi il ressemble. Vous savez à quoi ressemblent les séraphins? Vous n'avez pas lu d'Apocalypse, on dit qu'il y a un ange, il y a des êtres avec des yeux en dedans et en dehors. Vous n'avez jamais lu ça? Quel est cet être qui a les yeux en dedans et en dehors? S'il faut représenter un tel être, vous n'aurez pas peur vous-même. Si on vous montre un être là avec les yeux en dedans et en dehors, parlant des anges célestes qui vivent dans le royaume de Dieu, vous n'aurez pas peur. Mais lorsque Dieu a voulu se manifester, il n'est pas venu sous cette forme bien-aimée. Il n'est pas venu comme cet ange avec les yeux en dedans ou en dehors. Il n'est pas venu sous cette forme de serpent. Certains anges ont la forme du serpent, vous ne savez pas ça. Peut-être vous ne savez pas ça. Lorsque Moïse a jeté son bâton, ça s'est transformé en quoi? En serpent. Vous croyez que la forme là, c'est quelle forme? Il y a certains êtres célestes, s'ils veulent se manifester, ce sont des serpents. Peut-être vous ne savez pas. Mais Dieu n'est pas venu sous cette forme-là. Dieu est venu sous une forme naturelle, simple. Sur une forme où toi et moi, on peut comprendre, sur la forme humaine. Pour dire que Dieu est simple, bien-aimé. Pour nous, il est simple. Pour nous, il ne veut pas être compliqué. Ne le compliquons pas, il est simple, bien-aimé. Ne complique pas Dieu. Si tu compliques Dieu, tu vas compliquer ta vie. Dieu est simple. Amen. C'est vrai. Donc, j'ai dit, pour que ta vie change, ne reste pas là à dire, non, je veux d'abord voir Dieu agir dans ma situation. Là, maintenant, il veut savoir que vraiment, il est Dieu là. Je veux vraiment savoir, je veux maintenant croire en lui. Ça, c'est la chair qui te fait parler ainsi. Quelle que soit ta situation, première étape, reconnais déjà que Dieu a déjà pourvu à la solution. Ça, c'est la première étape. Donc, ça ne sert à rien d'attendre. Tu peux attendre toute ta vie. Un, tu reconnais que Dieu a déjà agi dans ta situation. Deux, parce que tu auras reconnu, il faut identifier maintenant la parole. Regardez, Pierre avait su que c'était Jésus. Il avait reconnu cet homme qui marchait sur les eaux en tant que Jésus. Mais la deuxième étape, il devait maintenant identifier la parole. Voilà pourquoi il a dit, Jésus, d'ici c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Tu dois identifier la parole. Tu dois retourner dans les Écritures pour recevoir des Écritures, le réma. Voilà, c'est de ça qu'il parle lorsqu'il dit identifier la parole. Tu dois identifier le réma. Dieu merci, on a enregistré ce message. Tu dois identifier le réma. Amen. Maintenant, quand tu as identifié le réma, accepte ce réma. Comme Pierre avait accepté la parole qui lui avait dit, viens, accepte bien-aimé. Pourquoi tu luttes avec? Pourquoi tu luttes avec cette parole que Dieu te dit depuis? Tu luttes, tu combats. Tu vas te fatiguer pour rien. Accepte, tu quittes derrière les problèmes. Amen. Pierre avait accepté. Tu dois accepter la parole. Et la dernière étape, tu dois vivre maintenant. Quand Pierre a accepté la parole, il a vécu maintenant en conséquence. Ça veut dire quoi? Il s'est mis à faire, à agir selon que la parole avait été dite. La parole a dit viens. Il s'est mis à marcher. Aussi simple que ça. Hein. Ne complique pas. Dieu est simple. Il était dit. Dieu est simple. Dieu est simple. Ne le complique pas. Amen. Nous comprenons maintenant pourquoi Paul pouvait dire je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec.
Ça veut dire quoi? L'évangile de Christ est le message qui marche, mais ça marche pour celui qui croit. Voilà pourquoi j'ai dit, quand tu retournes dans la parole pour avoir des évidences, des preuves, pour nourrir ta foi, pour avoir suffisamment d'éléments qui te permettront d'avoir une foi solide, tu dois croire ce que Dieu te montre. Bien-aimé, ne parle pas dans la parole de Dieu comme un historien ou bien un intellectuel ou bien... non, pas dans la parole de Dieu comme un croyant, comme quelqu'un qui croit. Il a juste besoin de voir pour croire. Ouais, Pierre croyait en Jésus, il avait juste besoin d'entendre. Il avait juste besoin d'entendre. Quand tu parles dans la parole de Dieu, ne parle pas comme un espion. Non, pas comme quelqu'un qui veut juste voir pour croire. Pas comme quelqu'un qui veut juste le réma pour que sa foi soit activée. Amen. J'ai dit, l'évangile marche, mais ça ne marchera que pour celui qui croira. Amen. Ça veut dire que si vous ne croyez pas, ça ne marchera pas. Pierre a marché sur les eaux parce qu'il a cru. Je dis encore, Pierre a marché sur les eaux parce qu'il a cru. Amen. Pierre a marché sur les eaux parce qu'il a cru. Si vous ne croyez pas, ça ne marchera pas. Amen. Même si c'est la puissance de Dieu. Il a dit l'évangile est la puissance de Dieu, c'est vrai. Mais cette puissance opère dans le cœur de celui qui croit. Ce n'est pas parce que c'est la puissance de Dieu que ça va systématiquement opérer, c'est faux. Pour que la puissance de Dieu agisse par cet évangile, il faut que celui qui reçoive ou qui reçoit l'évangile puisse croire en ce message. Amen. C'est tout. Si nous croyons, si nous acceptons, si nous croyons, alors nous sommes bénis. Bien aimé, je te dis encore, je le répète, Dieu ne prévoit rien faire dans ta vie parce qu'il l'a déjà fait. Écris ça quelque part si tu veux. Je te conseille même d'écrire. Écris, 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 écris. Tu mets en bas. Ainsi parle l'Éternel. Je répète, Dieu ne prévoit rien faire. Ou si tu veux, Dieu ne prévoit pas de faire quelque chose pour toi ou pour ta vie ou dans ta vie parce qu'il a déjà fait. Maintenant, pourquoi je le dis? La Bible dit dans Ephésiens 1, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Ouais. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles, qui nous a bénis, passé composé. Il n'a pas dit qui nous bénira. Dieu ne nous bénira pas. Les gens qui disent, oh, Dieu te bénira, ce n'est pas une bonne façon de parler. Dieu ne bénira pas, Dieu a déjà béni. Amen. Généralement, on veut accepter la parole de Dieu lorsque nos yeux attestent la parole. Non, nous attestons la parole par la foi. Si c'est par la foi, ce n'est pas par la vue. Et si c'est par la foi, c'est dans le passé. Parce que tout ce que Dieu a accompli pour toi, bien-aimé, il l'a fait bien avant que tu ne viennes dans ce monde. Il avait dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. À quel moment Jérémie était prophète des nations? Avant qu'il n'entre dans le sein de sa mère. Dieu avait établi Jérémie prophète des nations avant qu'il n'entre dans le sein de sa mère. Ce n'est pas quand il est entré dans le sein de sa mère que Dieu a commencé à l'établir prophète des nations, non. Ou ce n'est pas lorsqu'il est né que Dieu l'a établi prophète des nations, non. Ou ce n'est même pas par une huile de consécration particulière faite par un homme de Dieu X qu'il a été établi prophète des nations, non. Dieu l'a appelé, établi avant qu'il n'entre dans le sein de sa mère. Donc Dieu l'avait béni avant qu'il n'entre dans le sein de sa mère. C'est pour ça qu'il était dit, et tu n'as pas compris. Ça ne sert à rien de dire, Seigneur, je veux voir, Dieu, le Seigneur prévoit de faire des grands choses dans ma vie. Il ne prévoit rien. Il a déjà tout fait. J'ai lu dans Ephésiens 1, verset 3, il a dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles, qui nous a bénis, passé, composé. Il n'a pas dit qu'il nous bénira. Dieu ne compte pas te bénir dans le futur. Il t'a déjà béni. Dieu ne s'est pas dit que Dieu va me bénir. C'est l'incrédulité qui te fait parler comme ça. C'est parce que ton œil ne voit pas déjà ta bénédiction. C'est pourquoi tu crois que ta bénédiction arrive. Hey, je te dis ça, ta bénédiction n'arrive pas, elle est déjà là.
Dieu l'a déposé en toi avant que tu n'entres dans le sein de ta mère. C'est pourquoi je refuse cette doctrine qui pense que le chrétien peut être maudit. Il a dit la divination ne peut rien contre Jacob, ni l'enchantement. Amen. Dieu t'a choisi, t'a mis à part, t'a établi, t'a honte. L'huile coule sur ta tête avant que tu n'entres dans le sein de ta mère. Mais dès que tu nais, tu grandis, tu écoutes un autre évangile, tu commences à croire d'autres choses bizarres, tu commences à croire que non, un sorcier va te maudire, il y a les limitations qu'on va mettre sur ta vie. Bien aimé, sortons de ces choses. Nous devons avoir une foi ferme. La Bible parle du bon combat de la foi, qui consiste à tenir ferme dans la parole de Dieu. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que les gens disent. Je m'en fous de ce que quiconque dit. Si ce que quelqu'un dit n'est pas en accord avec les Écritures, Dieu m'autorise à mépriser une telle parole. Quelle que soit la bouche par la bouche, quelle que soit la personne qui le dit. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Passé composé, qui nous a bénis. Amen. Maintenant, vous pouvez me dire, oh oui, mon prophète, maintenant, j'ai compris. Il y a une situation dans ma vie, un aspect, quelque chose que j'ai envie de voir changer, ou j'ai envie de recevoir un miracle dans tel domaine. Je vais te dire, ce miracle-là est possible. Avec la parole, c'est possible. Amen. Je ne viens pas te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Je viens te dire que Christ est ton espérance. Amen. Et sa parole répond à tout. Si seulement tu es prêt à suivre ces étapes que je t'ai données, tu verras certainement ton miracle de tes yeux. Amen. Bien, mais il y a plusieurs personnes qui étaient dans la même situation que toi. Et même pire, ils ont cru en la parole. Et leur situation a été transformée. Si la parole a agi pour eux, pourquoi pas pour toi? Si la parole a agi pour eux, pourquoi pas pour toi? Fais confiance à la parole de Dieu. Crois en la parole de Dieu. Agis sur la parole de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, je veux simplement t'encourager ce matin. Prends plaisir dans la parole de Dieu. Car la parole de Dieu a le pouvoir de te rendre parfait. Elle t'enrichit spirituellement. Elle embellit ta vie. La vie glorieuse est ton partage, bien-aimé. Amen. Mais maintenant, pour reconnaître ces choses que Dieu nous a données, nous devons marcher dans la lumière, dans la réalité de ce que nous sommes devenus en Christ Jésus. Nous devons connaître la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu a dit dans sa parole qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. En d'autres termes, la justice est notre bénédiction. La joie est notre bénédiction. La paix est notre bénédiction. La prospérité est notre bénédiction. La santé est notre bénédiction. La force est notre partage. Amen. Ça, c'est ta vie en Christ Jésus. N'accepte pas moins que cela. Si tu vis une vie en dessous de ce standard, bien aimé, fais comme je t'ai dit. Fais confiance, crois et agis. Amen. Va dans la parole. Reconnais déjà que Dieu agit dans ta situation. 1, 2, va dans la parole trouver les évidences de ce que tu crois. Tu dois avoir les évidences de ce que tu crois. Voilà pourquoi je dis va dans la parole, va dans les Écritures. Quand tu auras reçu ou que tu auras vu ces évidences, accepte-les. Si tu as accepté, commence à vivre en conséquence. Amen. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Lorsque Jésus marchait sur les eaux, quelque part, Pierre s'était déjà vu marcher. Si Pierre ne s'était pas vu marcher, il n'allait même pas dire à Jésus que si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Non, il s'était déjà vu marcher. Bien-aimé, tu dois d'abord te voir. Ça, c'est important.
Les autres disciples parlaient comme ils ont parlé parce qu'ils ne s'étaient jamais vus marcher sur les eaux. Quand tu te vois marcher sur les eaux, tu auras le courage de continuer. Quand Pierre s'est vu marcher sur les eaux, il a dit, OK, c'est bon, je me vois aussi marcher sur les eaux. Mais je ne peux pas marcher sur les eaux. Il me faut les évidences, il me faut les preuves, il me faut le réma, il me faut écouter de Dieu. Voilà pourquoi il dit à Jésus, si c'est toi. Le si c'est toi, ce n'est pas qu'il doutait, il savait que c'était Jésus. Il était en train de dire à Jésus que, parce que je sais que c'est toi, ordonne que je vienne. Amen. Et Jésus a dit, Pierre, viens. Quand il a reçu l'évidence de sa foi, il a agi maintenant sur la foi. Comment? En sortant de la barque. Et il s'est trouvé en train de marcher sur les eaux. La gravité n'avait plus de pouvoir. J'ai dit, peu importe la loi qui a tendance à agir sur toi, écoute ceci, il n'y a pas une loi au-dessus de la parole de Dieu. La parole de Dieu supplante toute loi naturelle, même spirituelle, parce que rien n'est au-dessus de la parole. Voilà comment Pierre s'est retrouvé en train de marcher sur les eaux. Où était la gravité? La gravité a été engloutie. Il n'y avait plus de gravité parce que la parole de Dieu maintenait Pierre en surface. Amen. Il sera ainsi de toi. Je vois Dieu changer ta vie, te transformer, t'amener dans un autre niveau de gloire, dans un autre niveau de révélation. Ta vie aura ou prendra une autre trajectoire, une autre tangente, une autre courbe. Et c'est une courbe de gloire. Amen. Bien-aimé, va, fais confiance. Va, crois. Va et agis sur la parole. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Avons-nous des questions?